Une loi contre les violences faites aux femmes. Le texte devrait être voté dans la soirée et propose de vraies nouveautés. On va y revenir. Mais tout d'abord, quelques chiffres pour bien comprendre l'urgence du problème. Chaque année en France, près de 160 femmes meurent sous les coups de leurs compagnons, soit un décès tous les 3 jours. Et par ailleurs, une femme sur 10 reconnaît être victime d'un conjoint violent. Alors ce texte propose un nouvel arsenal juridique pour faire face à ce drame. L'utilisation du bracelet électronique pourra être imposée aux agresseurs. Et puis, un nouveau délit a été créé. Il concerne la notion d'harcèlement psychologique au sein du couple, parce que les mots font parfois aussi mal que les coups. Juliette Guérin. C'est parce qu'elle précède souvent les coups que les députés veulent créer le délit de violence psychologique au sein du couple. Vexer, humilier sa compagne. Un délit qui pourra être puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Pour traiter les urgences, le texte prévoit également la création d'une ordonnance de protection. Elle permettra, en urgence, de mettre à l'abri la femme en danger en lui trouvant un hébergement ou en organisant l'éviction du conjoint du domicile conjugal. Un conjoint violent à qui pourra être imposé le port d'un bracelet électronique. Il permettra de suivre en temps réel ses déplacements et de s'assurer qu'il se tient à bonne distance de sa victime. Testé en Espagne depuis l'an dernier, ce bracelet aurait déjà permis de diminuer le nombre de décès dus à la violence conjugale. Et la violence conjugale est malheureusement un fléau ancien, mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les victimes trouvent de plus en plus le courage de s'exprimer. Alors pour que ce drame ne se résume pas seulement à des chiffres, je vous propose maintenant d'écouter 2 témoignages quand les victimes parlent, au reportage signé Laetitia Legendre et Alexis Jacquet. C'est arrivé assez brutalement. On a passé de longs mois à vivre l'un à côté de l'autre en parfaite harmonie. Et du jour au lendemain, tout a basculé. La violence de son compagnon et ses coups, répétés, Emma ne les a pas vus venir. Son histoire d'amour s'est transformée en cauchemar après un dîner chez des amis. Elle qui jusqu'ici n'avait eu à souffrir de sa part que de pression psychologique. C'est une personne que vous aimez, donc vous lui pardonnez, vous dites que ça ira mieux demain, il a eu une grosse journée de travail, il est fatigué. Pour ces violences physiques, son ex-compagnon a été condamné. 2 mois de prison avec sursis. Si une association assiste Emma aujourd'hui, les traumatismes demeurent. C'est la peur, c'est les cauchemars, c'est les cauchemars terribles. Vous rêvez qu'il vous poursuit et qu'il veut vous tuer. Le nombre de victimes ne peut pas diminuer s'il n'y a pas en parallèle une réelle prise en charge des agresseurs. Si certaines arrivent à partir dès les premiers coups, d'autres attendent parfois des années avant de parler. C'est le cas de cette mère de famille dont le foyer s'est transformé en enfer, un huis clos fait de violences physiques et même sexuelles. J'ai été rabaissée au pire que quelqu'un peut être rabaissé. C'est-à-dire me laisser sans manger, coucher par terre, me balancer des choses à la figure, me cracher dessus. Et ça, ce ne sont pas des choses que j'invente. Me ramasser des coups de chaise. Enfin, tout ce qui tombait sous sa main, il me le balançait. Couteau, tournevis, tout ce qui est arme. Pour ces violences répétées, son ex-conjoint a été condamné à une peine rare. 4 ans et demi de prison ferme. Une condamnation qu'elle a vécue comme une délivrance. Coup de tournevis, coup de matraque. Malgré ses multiples cicatrices. Les marques physiques, ils sont là. Tous les jours, on se regarde dans le miroir ou on vit tous les jours avec ça. Alors, c'est ça qui est le plus dur. Pour moi, c'est le plus dur. Et si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait en sorte de ne pas arriver à ce que je sois mutilée. Il y a quelques mois, son ex-compagnon est sorti de prison, mais une mise à l'épreuve le maintient, toujours à distance. C'est que ça a permis de les séparer, de la mettre hors de portée de cet homme. Et la mettant hors de portée de cet homme, on lui a permis de revivre. Pour ces femmes, tout reste à reconstruire. Elles vivent aujourd'hui avec la peur et n'arrivent toujours pas à faire confiance aux hommes.